Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une séance pour réveiller le corps de manière assez douce. Un petit réveil corporel. Si vous le faites le matin, c'est idéal, ou après une longue période sans mobilité, sans sport, et vous voulez vous y remettre un petit peu. Ça va être une pratique idéale, assez courte, une vingtaine de minutes. Pour tout niveau, vraiment, on va vraiment faire tout le tour du corps et bien prendre le temps de réveiller un petit peu toutes ces parties qui ont potentiellement été fermées pendant la nuit. Donc sans plus tarder, installez-vous dans la même position dans laquelle je suis assise, donc assis sur vos talons. Pour certains d'entre vous, ça peut être douloureux pour les chevilles. Enfin, si c'est douloureux, ne le faites pas, mais si c'est inconfortable, faites-le vraiment un petit peu tous les jours jusqu'à ouvrir bien vos chevilles pour être dans une position de plus en plus agréable. Installez-vous dans cette position. Si ça devient insoutenable à un certain moment, bien évidemment, asseyez-vous confortablement les jambes croisées. Installez-vous comme ceci. Grandissez-vous, allez chercher haut avec le sommet du crâne, toujours ce fil d'énergie qui vous tire vers le haut. Commencez à calmer la respiration, observez-la. Roulez les épaules vers l'arrière. Sentez bien les omoplates qui voyagent vers le bas du dos. Et une neuvième fois, on avance les épaules un maximum, on les monte, on va chercher loin derrière et on les descend. Attention à ne pas se cambrer nécessairement. Gardez bien la colonne vertébrale bien droite qui vous tire vers le haut. On prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui, comment la respiration est, comment le corps est. Pensez à toutes ces parties qui sont en connexion avec le terre. Et sans plus tarder, on va ramener le menton à la poitrine pour étirer l'arrière de la nuque. Bien évidemment, quand vous êtes dans cette position, gardez bien le dos bien droit, la colonne vertébrale qui va chercher vers le haut. À la prochaine inspiration, ramenez l'oreille droite à l'épaule droite. Expirez ici. On inspire. Et on fait un demi-cercle en passant par le bas, le plus grand possible le demi-cercle. Et on ramène l'oreille gauche à l'épaule gauche. On inspire et on expire ici. Et la même chose, un demi-cercle. Avec votre propre respiration maintenant, continuez à bouger d'un côté puis de l'autre. À l'expiration, faites le demi-cercle. Si vous avez déjà des sensations dans les chevilles, n'hésitez pas à changer votre position. On va se retrouver en position avec la tête au milieu et on la relève en position neutre. Ramenez les doigts vers l'arrière du sol et envoyez la tête vers l'arrière pour ouvrir l'avant de la gorge. Fermez la bouche ici si vous voulez plus de sensations. Et on revient en position neutre. Super. Mettez un petit peu votre poids vers l'avant, crochetez les orteils. Et asseyez-vous sur les talons toujours pour cette fois-ci ouvrir bien les orteils. Partie du corps qu'on n'ouvre pas nécessairement tous les jours mais qui est très importante. Gardez bien le dos droit, la poitrine ouverte. Ramenez vos poignets ensemble et commencez à échauffer vos poignets. Faites des petits tours, vous pouvez les secouer, ce qui vous fait du bien. Gardez vos doigts entrelacés. Vous avez entrelacé vos doigts d'une certaine manière. Changez la manière, prenez la manière la plus inconfortable. Et poussez les mains vers le ciel. Laissez de la place entre vos épaules et vos oreilles. Inspirez. En expirant, on ouvre en cactus. Prenez une inspiration ici, ne cambrez pas trop le dos. On inspire. En expirant, on pousse les mains devant, on ramène le menton à la poitrine pour arrondir la colonne. Vos doigts se sont entrelacés, changez de position. En inspirant, on remonte vers le ciel. En expirant, on ouvre en cactus. On inspire ici. Et on pousse les mains vers l'avant. Arrondit la colonne. Revenez en position neutre. Passez sur une position à quatre pattes. Vous pouvez tapoter un petit peu les orteils si jamais vous avez déjà eu des sensations un petit peu désagréables. Pour ramener un petit peu de sang. Mettez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Mettez bien le dos droit. On va commencer à chauffer la colonne vertébrale. Donc inspirez, cambrez, relevez la tête.
Et on expire, on pousse le sol, on crée le plus d'espace possible entre le sol et la poitrine. On ramène le menton à la poitrine également. On inspire. Et on expire. Encore une fois. On inspire, on lève la poitrine, on lève la tête. Et on expire. Revenez en position neutre. Super. Cette fois-ci, vous allez ouvrir la jambe droite, tendre la jambe droite bien derrière. Vous pouvez décaler un petit peu le pied gauche pour vous donner plus d'équilibre. Vous avez levé le bras droit au ciel. Allez chercher loin devant avec le bras droit, de manière à faire une belle diagonale du talon droit à la main droite. Inspirez ici. Et expirez. Pour rester dans cette position et bien sentir l'étirement sur le côté du torse, pour ceux qui veulent un petit peu plus, vous pouvez lever la jambe droite du sol pour commencer à engager un petit peu les obliques. On inspire ici. Super. Avec du contrôle, essayez déjà de regarder où vous allez mettre le pied. On va ramener le pied droit à côté de la main gauche pour se passer en fente basse. Donc pour votre fente basse, pensez bien à vos hanches toujours parallèles au petit côté du matelas. On rentre le ventre, on se grandit. Et une fois qu'on est dans cette position bien droite, on est bien en train de tirer le quadriceps, on peut commencer à avancer le buste. Attention à ce que le genou droit ne dépasse pas la cheville droite. Respirez bien. Ouvre bien la poitrine. On bascule les hanches vers l'arrière, on tend la jambe droite de manière à passer en demi-grand écart. Gardez bien le pied droit flex qui pointe vers vous et allez chercher loin devant avec le sommet du crâne. Mais ne pas aller chercher en bas. Vraiment, tirez votre hanche droite vers vous et gardez une colonne bien allongée et allez chercher vers l'avant. Respirez ici, c'est le matin. Ouvrez bien l'arrière de la jambe. Une troisième fois. Super. Ramenez votre poids sur la jambe droite. Posez vos deux mains à l'intérieur de la jambe droite quand vous écartez votre jambe droite du tapis pour passer en position du lézard. Vous pouvez relâcher la jambe droite, la jambe gauche toujours sur le sol et bien écarter la jambe droite de votre corps pour bien ouvrir. Vous pouvez faire des petits cercles ici ou des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus, bien évidemment, vous crochetez les orteils et vous tendez la jambe droite. Si vous voulez également aller sur les avant-bras, c'est aussi une variation. Après, c'est le matin, donc vraiment écoutez-vous, ne faites pas avec l'ego. Travaillez doucement. Remontez sur les mains, relâchez les genoux droits, ramenez la jambe droite à l'intérieur, vos deux mains à l'intérieur de la jambe droite et on descend sur la fente à une jambe côté droit, Skandasana. Restez bien haut, prenez le temps, prenez des mouvements. Je sais que des fois peut-être vous irez avec les mains en prière et ce genre de choses, mais c'est le matin. Marchez vers l'arrière du tapis. Restez une respiration ici. J'aime bien faire des petits mouvements quand j'ouvre doucement les parties du corps. Revenez vers l'avant du tapis. Petit à petit, on sent vraiment avec la respiration les parties du corps qui s'ouvrent. Et revenez vers l'arrière du tapis. Encadrez le pied gauche. Et ramenez le pied gauche derrière. Position planche. Faites une belle position planche. Allez chercher loin derrière avec les talons, loin devant avec le sommet du crâne et créez de la place entre la poitrine et le sol. Et respirez bien, ne faites pas de l'apnée. On va chercher loin devant avec le sommet du crâne. On descend en chaturanga ou sur les genoux. On inspire, chien tête en haut ou cobra. Et on expire, chien tête en bas. Bien évidemment, c'est le premier chien tête en bas de la session, donc pliez bien les genoux. Allez chercher votre poitrine le plus proche possible des cuisses. Et une fois ici, venez sur la pointe des pieds, allez chercher le plus haut possible avec les hanches. Et à l'expiration, ramenez les talons au sol.
pouvez marcher avec votre chien, faire des twists, vraiment ce qui vous fait du bien. Ramenez les genoux au sol, en même temps vous passez sur une position avec 4 pattes. Et reset, faites une belle position. Et on va ouvrir la jambe droite cette fois-ci, la jambe gauche, pardon, loin derrière. Et la main gauche qui va venir au-dessus de la tête et devant, en diagonale. N'oubliez pas, vous pouvez ouvrir un petit peu le pied droit pour vous donner un petit peu plus d'équilibre. Pour ceux qui veulent un petit peu plus, vous pouvez lever la jambe gauche du sol. Commencez à regarder à l'intérieur de la main droite et ramenez la jambe gauche tout doucement, le plus stable possible et le plus lentement possible, pour passer dans une position fente basse. Encore une fois ici, on se redresse un maximum. On pense à mettre nos hanches parallèles au petit côté du tapis. On rentre le ventre, on se grandit. Et à l'expiration, on peut aller chercher loin devant. Attention ici, pareil, le genou gauche ne doit pas dépasser le cheville gauche. C'est vraiment très important de ne pas s'avachir dans une position comme celle-ci et vraiment de rendre ça actif pour le bas du corps et le haut du corps. Pensez à rentrer le bas du ventre, se grandir et tirer la hanche gauche vers vous en même temps que vous poussez le genou droit vers l'avant. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se voir à l'œil nu, mais si vous le faites, vous le sentez réellement la différence. On inspire. On expire, on balance les deux hanches vers l'arrière, on tend la jambe gauche et on va chercher loin devant avec le sommet du crâne. Si vous avez des blocs, vous pouvez les utiliser pour poser vos mains. Si vous pouvez les poser sur le sol, posez-les sur le sol. Et juste ici, pensez bien à tirer votre hanche gauche vers vous. Encore une respiration. On bascule le poids sur l'avant, on pose la jambe gauche. On l'écarte à l'extérieur du tapis, les deux mains à l'intérieur pour votre lézard. Donc pareil avec toutes ces variations, soit vous venez sur les avant-bras, soit vous levez le genou droit du sol, vous pouvez faire des mouvements. C'est vraiment propre à chacun. Revenez sur les mains, si ce n'était pas déjà le cas, ramenez la jambe gauche dans l'axe et posez les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour passer en fente à une jambe côté gauche, Skandasana. Déjà un petit peu plus ouvert probablement, donc vous pouvez de plus en plus augmenter vos variations. Pensez toujours au pied droit qui pointe bien vers le ciel. Très important pour faire une rotation externe de l'adducteur. On va voyager vers l'avant du tapis, pardon. On reste une respiration ici. Et on revient vers l'arrière du tapis. Et on retourne une dernière fois vers l'avant du tapis. Encadrez le pied droit. Ramenez votre jambe droite vers l'arrière, position planche. Faites un petit reset, mettez-vous bien. Allez chercher loin derrière avec les talons devant avec le sommet du crâne. Et créez de la place entre votre poitrine et le sol. Allez chercher loin devant avec le sommet du crâne. Ici, vous essayez de garder vos coudes le plus proche du sol quand vous descendez en chaturanga. Le plus proche des côtes, pardon. Donc, faites descendre en chaturanga, vous pouvez poser les genoux, bien évidemment. On inspire, chien tête en haut. Donc ici, serrez bien les fesses, protégez bien le bas du dos. Vous pouvez respirer, bien évidemment, ne faites pas d'apnée. On travaille le bas du dos. Essayez de faire une rotation externe, c'est-à-dire que vous faites les avant-bras vers l'avant du tapis le plus possible et essayez de pousser la tête vers l'arrière. Posez les genoux sur le sol,
Ramenez les fesses au talon pour la position de l'enfant. La position de repos par excellence au yoga. Vous pouvez évidemment écarter les genoux si vous voulez créer un petit peu plus de place pour les hanches. Écartez un petit peu les adducteurs si vous le souhaitez. Levez un petit peu les fesses, crochetez les orteils. Mettez les genoux parallèles, si ce n'était pas déjà le cas. Et enfoncez vos mains dans le sol. Et de manière, vous allez pousser dans le sol avec les mains et lever les hanches vers le ciel pour passer en chien tête en bas. Prenez le temps encore une fois avec votre chien tête en bas si vous avez envie de marcher, de twister. Ramenez la jambe droite entre les mains. Redressez-vous avec les deux pieds parallèles et sur la longueur du tapis. Mettez bien vos pieds parallèles à peu près à la distance d'une jambe. Ne cambrez pas le dos. Allez chercher bien haut avec le sommet du crâne. Gardez bien les pieds parallèles, poussez bien le sol. Et gardez le torse le plus étendu possible en allant cherchant loin devant avec le sommet du crâne. Gardez bien le poids sur l'avant des pieds ici. Et à l'expiration, allez chercher vers le bas, le sommet du crâne tombe. Vous pouvez poser les mains sur la même ligne que les pieds, essayez d'aligner la paume avec les talons. Essayez de ne pas trop laisser écarter les coudes, essayez de les garder vraiment dans une position à 90 degrés avec les poignets. Essayez de relâcher le haut du corps ici. Garde le poids sur l'avant des pieds. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez avec vos doigts attraper les gros orteils de part et d'autre pour tirer un petit peu plus dessus pour amener le haut du corps le plus bas possible. Remettez à nouveau les mains alignées, relevez le buste de moitié. Et là, vous essayez d'écarter les jambes pour devenir la manière la plus gracieuse possible dans une position grand écart. Si vous tombez vers l'arrière, c'est pas très grave, on va tous le faire. Parfait. Prenez le temps ici. Essayez de vous asseoir droit. Gardez bien les pieds flex, essayez de faire une rotation externe. Encore une fois, on envoie les orteils vers l'arrière. Essayez de vous asseoir bien droit. On va chercher haut avec le sommet du crâne. Ici, les jambes travaillent beaucoup, c'est normal. Vous avez également tous les muscles stabilisateurs. Vous pouvez lancer de gauche à droite. Vous allez doucement ramener les jambes au centre pour vous asseoir dans une position confortable, les jambes croisées. Redressez-vous, allez chercher haut avec le sommet du crâne, fermez les yeux. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Posez les mains de la manière qui vous paraît le plus juste. Observez comment vous vous sentez après cette séance. Si vous avez envie d'un Shavasana, bien évidemment, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a créé de l'énergie, quelque chose pour la journée à venir. On va finir dans cette position. On peut ramener les mains en priant au niveau du cœur, tout en rétablissant notre dos, on se grandit.
Et on va finir cette session avec une expiration de relâchement. Donc on aspire pleinement par le nez, lentement et le plus profondément possible. Expirez votre air d'abord. Et on inspire. Et on relâche le plus lentement possible par la bouche. Merci à tous pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Passez une bonne journée. Namasté. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Finalement, j'ai transpiré un petit peu. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir.